Merci Père Philippe Blanc de nous recevoir dans cette cathédrale de Monaco dont vous êtes le curé. Beaucoup de manifestations, de concerts, de célébrations et surtout de grands travaux ont été suscités par l'anniversaire de la consécration de cette église. 100 ans, ça compte. Donc nous allons partir, si vous le voulez bien maintenant, à la découverte de quelques pièces du patrimoine de cette cathédrale que vous avez tenu à présenter au public. Père Philippe Blanc, merci de nous accompagner encore une fois pour nous faire découvrir votre cathédrale. Ici, nous nous trouvons devant la bannière qui représente précisément l'histoire un petit peu de la cathédrale. L'histoire en raccourci, c'est une bannière qui nous a été offerte en 1997. Elle nous représente tout simplement la cathédrale ici, présentée à la Vierge Marie l'Immaculée Conception par Saint Nicolas et Saint Benoît, les deux titulaires de la première église construite sur le rocher et qui passe le relais, j'allais dire, à la Vierge Marie qui, au moment où la cathédrale a été construite, a été consacrée à l'Immaculée Conception. On a peine à imaginer ce que pouvaient être les problèmes d'éclairage dans les grandes églises. Nous allons voir tout à l'heure toute une série de chandeliers, à la fois précisément pour éclairer, mais également pour accompagner la liturgie. Là, nous sommes devant deux candélabres, mais alors absolument immenses et tout à fait particuliers, Père Blanc. Alors, nous avons 4 candélabres de la même sorte dans la cathédrale, 2 qui sont autour du baptistère et 2 qui sont dans le chœur. C'était autrefois l'éclairage à gaz de la cathédrale. Il y avait des pics qui sortaient de chacune de ces coupelles et tout était équipé pour être alimenté par le gaz. Et donc on éclairait les chapelles par ce moyen-là. On les utilise encore aujourd'hui dans la liturgie, en particulier pour la liturgie de la Vigile pascale, au moment même où on fait cette longue veillée de prière et de lecture biblique. Chaque fois qu'il y a une lecture biblique, on rallume un cierge et comme il y a 7 lecture dans cette nuit, eh bien, il y a 7 chandeliers ici aussi. 7 qui est le chiffre biblique par excellence. Exactement. Nous avons le privilège de voir des pièces d'orfèvrerie, ce qu'on appelle des vases sacrés, qui appartiennent donc à la liturgie catholique. Nous verrons des burettes, par exemple. Il faut se rappeler que les burettes, c'est le produit tout à fait réduit des grandes jarres que les gens apportaient autrefois pour l'Eucharistie. Et une fois que les fidèles n'ont plus communié au vin, à ce moment-là, on a réduit d'autant donc, ce qu'on appelle des burettes, que tout le monde connaît. Et celles-ci proviennent donc de la cathédrale, mais ont été données par qui? Alors celles-ci sont dans le trésor de la cathédrale. Elles n'ont pas été faites pour un évêque de Monaco, mais pour un évêque qui a de la famille à Monaco, Monseigneur Verdet, qui était évêque de La Rochelle et qui, à sa mort, a tenu à ce que ce service soit affecté à la cathédrale de Monaco. Est-ce que tout ce que nous allons voir sert encore aujourd'hui? Habituellement, oui. Pour la fête de Sainte-Dévote, normalement, on utilise tout le service que l'on va voir dans un instant, qui a été fait par le premier évêque de Monaco. Alors voilà, pour se laver les mains. Donc cette pièce nous montre le bassin des ablutions, là où l'évêque vient pour se nettoyer les mains avant de célébrer l'Eucharistie. Si on regarde en détail, on voit que c'est toute la légende de Sainte Dévote qui est représentée en émail. Un magnifique travail d'orfèvrerie qui a été réalisé donc comme une commande de Monseigneur Theuret, le premier évêque de Monaco. Cette commande a été passée à Lyon auprès d'un orfèvre très connu dans le monde ecclésiastique à cette époque-là, Armand Caillat. Et on a récupéré aussi toutes les photos originales de tout ce service. Et ça s'appelle une chapelle pontificale, donc toutes les pièces d'orfèvrerie sacrée qu'utilise un évêque lorsqu'il célèbre la liturgie. Voilà, un peu comme les jeunes mariés reçoivent ce qu'on appelle une jardinière. Exactement, on pourrait comparer. Et cette pièce-là? Et cette pièce alors est simplement le fermoir de la chape que porte l'évêque pour certaines célébrations. Oui. Ici, 2 pièces que l'on a peut-être moins l'habitude de voir. D'abord, ces 3 petites urnes qui contiennent les huiles saintes, le saint crème d'abord, qui sert pour les baptêmes, pour les ordinations, pour la confirmation, et puis l'huile des catéchumènes pour ceux qui se préparent au baptême en tant qu'adultes, et l'huile des malades pour ceux qui demandent le réconfort de l'Église lorsqu'ils sont confrontés à la maladie. Et ensuite ici, un plateau et une paire de ciseaux, tout simplement. À l'époque, il y avait encore la tonsure. Lorsque l'évêque acceptait dans l'ordre ecclésiastique un séminariste, on commençait par lui couper quelques petites mèches de cheveux sur le crâne, et c'était donc avec ces ciseaux
et les cheveux tombaient dans le plateau qui est là. Moi j'ai été tonsuré, mon cher, mais les ciseaux étaient beaucoup moins beaux. Ah, mais là, ils sont très beaux, ils sont aussi en émail. Encore des pièces de ce même service, les burettes. Oui. On a vu tout à l'heure des burettes, voici d'autres formes de ces burettes. Un plateau, toujours aussi pour l'utilisation de l'évêque, et la croix des chanoines. Dans chaque cathédrale, il y a ce qu'on appelle un collège des chanoines. À Monaco, nous sommes 6. Et chaque chanoine reçoit une croix qui a été réalisée également par le même orfèvre au XIXe siècle. Nous avons vu il y a un instant le vase pour les ablutions. Voilà l'aiguière qui était utilisée pour ces mêmes ablutions. Et autrefois, dans la liturgie, lorsque l'évêque présidait une célébration, il était toujours précédé par un bougeoir qui, bien sûr, il y avait une bougie allumée. Et nous avons le bougeoir. Et on peut regarder aussi en détail, toutes ces pièces sont marquées aux armes de Monseigneur Theuret. Alors là, nous avons des objets tout à fait particuliers. On parlera peut-être du calice après et de la patène. Il y a donc un marteau et une truelle, donc qui servent le jour de la consécration de l'Église. Ils ne servent qu'une fois dans l'histoire de l'Église consacrée, le jour même de la consécration, dans la liturgie. L'évêque frappe avec le marteau pour que les portes s'ouvrent et scelle les reliques dans l'autel avec la truelle qui est là. Et ensuite, évidemment, le calice et la patène qui sont utilisés très régulièrement à la cathédrale au cours des célébrations. Il faut dire qu'à chaque consécration, on assiste un petit peu à une sépulture, puisque dans l'autel, on met un coffret où se trouvent des reliques, puisque nous faisons le lien avec les reliques que nous avons vues. Exactement. Il y a un reliquaire avec des reliques donc dans l'autel et tout autour des croix qui rappellent aussi la Passion du Christ. Et puis qui rappellent aussi que les premières Eucharisties étaient célébrées sur le tombeau des martyrs. Exactement. Vous avez tenu à ce que l'écuménisme soit marqué dans votre cathédrale. Alors nous sommes là devant un évangéliaire, c'est-à-dire un livre qui contient l'évangile lu à la messe. Un évangéliaire est porté par le diacre en procession. Bien sûr, c'est un évangéliaire de la tradition orthodoxe. Nous le voyons toujours avec les 4 évangélistes et c'est un modèle précisément de livre liturgique de nos frères orthodoxes. Oui, qu'on utilise pour les célébrations solennelles dans la cathédrale pour marquer ce lien entre l'Église d'Occident et d'Orient. Si on ouvrait le livre, on verrait que l'Évangile d'ailleurs est écrit en grec à l'intérieur. Et c'est un lien fort, je trouve, que partager cette tradition unique de notre Église. Alors nous allons voir ensemble un panneau, ou un triptyque si vous voulez, donc qui exprime également ce désir d'unité avec nos frères d'Orient. Qu'est-ce qu'il représente? Alors c'est un triptyque qui se trouve dans la chapelle appelée Saint-Sébastien. Autrefois on l'appelait chapelle des Princes, mais officiellement c'est chapelle Saint-Sébastien qui se trouve donc évidemment dans la cathédrale. Et puisque c'est la chapelle Saint-Sébastien, le panneau central représente ce saint, Saint-Sébastien, dans son martyre et dans sa glorification. Et autour de lui 2 autres saints qui représentent l'histoire de l'Église sur le rocher, Saint Benoît et Saint Nicolas, qui étaient autrefois les copatrons de la cathédrale. Nous voyons 3 ostensoirs, donc destinés à la présentation du pain consacré aux fidèles. Ils sont de factures différentes, mais on peut peut-être faire un lien avec les reliquaires. Il me semble que c'est absolument la même structure. C'est la même structure qu'un reliquaire, c'est disons la même fonction puisqu'il s'agit de montrer pour la vénération, ici pour l'adoration du corps eucharistique du Christ. Et ce sont 3 pièces de 3 époques différentes, 18e, style rocaille, 19e et 20e, cette représentation assez traditionnelle au XXe siècle finalement de la Vierge Marie qui soutient elle-même le corps de son Fils. Nous sommes, Père Blanc, devant une mitre que nous présentons parce que c'est vraiment du très très beau travail. Très beau travail de broderie, de contemporain, puisqu'on pense que c'est Monseigneur Barthes, qui était évêque de Monaco de 1953 à 1962, qui l'a porté. Très fin comme travail, avec la fleur de lys et le vase qui contient la fleur. Et de l'autre côté, c'est l'Annonciation, au moment où l'ange apporte à la Vierge Marie la bonne nouvelle, veux-tu être la mère du Fils de Dieu? Voilà donc une forêt
Et on peut dire en tout cas quelle imagination il a fallu pour que ces chandeliers soient tous aussi différents. On comprend aussi que ces chandeliers, hélas, sont devenus des objets qu'on vend et des objets qu'on trouve chez les antiquaires. Bien sûr. Mais ceux-ci sont tous ceux de la cathédrale et des différents hôtels, aussi bien de l'hôtel majeur pour les pièces les plus importantes que pour chaque hôtel des nefs latérales ou de déambulatoire. Ils ont été créés pour la cathédrale ou achetés à cette occasion, donc ils sont tous du 19e siècle en métal doré. Et ils disent toute une histoire évidemment de la piété des gens du rocher. Alors certains bien sûr sont stables, d'autres sont portés en procession. Voilà, donc la fonction d'un chandelier évidemment c'est d'éclairer, mais c'est aussi de rappeler la résurrection du Christ. Et certains sont utilisés pour la liturgie proprement dite, dans les célébrations. Et pour les processions, les enfants de chœur portent les chandeliers pour entourer la croix ou pour entourer l'évangéliaire. Alors Père, nous voyons des ciboires ici et des calices. Quelques pièces d'orfèvrerie un peu plus précieuses que les autres, disons, et qui rappellent aussi l'histoire des liens traditionnels entre la famille souveraine de Monaco et la cathédrale, puisqu'il était de coutume à une époque, pour célébrer tel ou tel événement de la famille, d'offrir un cadeau à la cathédrale. Et c'est ce qui a été fait au jour de la première communion du prince Albert Ier. Un calice a été offert et à une autre occasion, par la princesse Caroline, en 1865, un autre cadeau a été fait à la cathédrale. La croix, c'est le symbole des chrétiens. Il faut dire que, primitivement, les chrétiens avaient horreur de la croix, ne risquaient pas de la représenter, puisque c'était vraiment le scandale parmi les scandales et l'ignominie. Et progressivement, donc, la croix est devenue, dans nos liturgies, le signe éminent de la résurrection du Christ après sa passion. Alors ce sont des croix de style tout à fait différent. Il y a des croix où on voit le Christ peut-être à la limite de la majesté qui rappelle les Christs d'autrefois, oui. Hein, et puis des Christs quand même déjà plus souffrants. Donc toutes ces croix se trouvaient sur les autels de la cathédrale. Il y a aussi souvent un enseignement ou au moins un rappel pour nourrir la foi des chrétiens. Celle-ci, par exemple, on voit les 4 médaillons des évangélistes qui ont répondu à l'invitation du Christ d'aller de toutes les nations et pour transmettre l'évangile. Et puis l'indication aussi INRI, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Donc des croix plus ou moins monumentales, des plus grandes aux plus petites, mais qui disent toute la même foi en Jésus mort et ressuscité pour notre salut. Une des dernières œuvres d'art qui est arrivée dans le trésor de la cathédrale, on pourrait dire, c'est un évangéliaire qui a été commandé en Russie, en Biélorussie, à Minsk, dans un monastère Sainte-Élisabeth, et qui, comme tous les évangéliaires de tradition orthodoxe, nous montre le Christ en croix, entouré de la Vierge Marie et de Saint Jean, et également des 4 évangélistes qui entourent toujours le Christ. Saint Nicolas, le patron des hommes de mer, des pêcheurs, il protège tous ceux qui sont en mer. C'est le patron donc de l'ancienne cathédrale de Monaco. Oui, parce que là, ça nous fait remonter dans l'histoire de la vie chrétienne sur le rocher. C'est un 6 décembre 1247 que le pape Innocent IV signait un document autorisant la construction de la première église sur le rocher de Monaco. Le 6 décembre étant la fête liturgique de Saint Nicolas, l'église a été consacrée à ce Saint Nicolas et est restée jusqu'au 19e siècle consacrée à ce saint. Lorsque la cathédrale a été construite, elle a été dédiée à l'Immaculée Conception, mais comme patron secondaire, on a gardé Saint Nicolas. Deux bâtons pastoraux. L'évêque reçoit une crosse le jour de son ordination. C'est le bâton du berger. Et ces 2 crosses que nous voyons là ont donc une histoire. L'histoire, c'est que cette crosse, c'est la crosse du premier évêque de Monaco, Monseigneur Theuret, qui s'est fait représenter lui-même ici devant la Vierge Marie, puisque la cathédrale lui est dédiée, et ici représenter les effigies des papes qui sont intervenus dans l'histoire religieuse de la principauté. Le pape Pie IX, sous lequel les tractations pour la création du diocèse ont commencé, et le pape Léon XIII qui a autorisé la création du diocèse de Monaco en 1887. Et celle-ci est la crosse du 2e évêque de Monaco, Monseigneur Jean-Charles du Curel, donc le témoignage de ces moments de fondation de notre église locale.
On a l'impression que toutes ces pièces que vous nous montrez, finalement, sont des livres d'histoire. Exactement, c'est le parcours à travers toute une histoire familiale, l'histoire d'une communauté qui est la nôtre et que nous continuons à écrire aujourd'hui. Père Blanc, vous avez eu la bonne idée d'exposer des différents vêtements liturgiques. Il faut rappeler qu'à l'origine, les ministres étaient habillés comme tout le monde et que progressivement, donc, les vêtements civils sont devenus des vêtements religieux. Alors là, c'est prestigieux. Nous avons donc 2 tenues de chanoine, monsieur le chanoine. 2 tenues de chanoine de la cathédrale de Monaco, l'une la tenue d'été et l'autre la tenue d'hiver, avec cette longue cape qui traînait pendant les processions et qui donnait beaucoup de majesté à la liturgie. Alors nous allons présenter donc les vêtements liturgiques, 3 vêtements liturgiques différents, la chasuble, la dalmatique pour le diacre et la chape, bien sûr, pour les cérémonies qui ont lieu en dehors de la messe. Père Philippe Blanc, merci pour les 2 précédentes rencontres qui nous ont permis de mieux connaître la cathédrale. La cathédrale n'est pas ma cathédrale, c'est la cathédrale de tous les fidèles du diocèse, c'est évidemment l'église de l'évêque, mais c'est le bien commun de toute la communauté chrétienne, donc c'est toujours une joie pour moi de permettre justement à tous ceux qui passent, ou à tous ceux qui résident à Monaco, de mieux connaître le patrimoine qui est le leur et qu'ils ont la responsabilité d'entretenir. Combien y a-t-il de visiteurs par an? On estime environ 4 millions de visiteurs par an entrant dans la cathédrale.